Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, mais il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Les hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement, d'hommes corrompus d'entendement. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et je vais vous enseigner ce soir, comme je l'ai dit, sur le sujet de l'amour de l'argent. Je ne vais citer aucun nom, donc inutile d'avoir une crise cardiaque. Je n'ai pas à le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. J'ai dit, tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre télévision. Parce que le message numéro 1 des téléévangéliques n'est ni le salut, ni le baptême dans le Saint-Esprit, ou la délivrance, mais c'est comment devenir riche. L'un des plus grands prédicateurs puritains de cette nation a dit, il a fait une analyse l'une des plus profondes qu'il ne m'ait jamais été donné de lire de toute ma vie. Il a dit, la religion a accouché la prospérité et la fille a dévoré la mère. Je vais le dire encore, la religion a accouché la prospérité et la fille a dévoré la mère. Un autre prédicateur puritain a dit, il vaut mieux que Israël soit sauvé et la prospérité perdue, plutôt que la prospérité soit sauvée et Israël perdu. Et moi, je vais changer un petit peu ces propos. Et je vais dire ceci. Il vaut mieux que l'Église soit sauvée et que la prospérité soit perdue, plutôt que la prospérité sauvée et l'Église perdue. Et au cas où vous ne m'auriez pas entendu, je vais le dire encore, il vaut mieux que l'Église soit sauvée et la prospérité perdue, abandonnée, plutôt que sauvée tandis que l'Église se meurt. Je vais vous dire quelque chose maintenant. L'évangile d'avidité moderne est l'un des plus grands cancers dans l'Église d'aujourd'hui. Je ne vais pas m'excuser d'avoir dit ça. Je ne vais pas revenir sur ma déclaration. Je ne m'excuserai pas pour cela. C'est un mal et ça mène à la cupidité et à la destruction. Il n'y a pas de différence entre le mal de ce message et le mal de Las Vegas, d'Atlantic City ou tout autre lieu de jeu. En fait, Las Vegas et Atlantic City et tout autre casino sont plus saints que cet évangile d'avidité démoniaque
Parce que les casinos n'emmènent pas Dieu dans leurs mensonges. Maintenant, je veux que vous écoutiez quelque chose. Il y a 15 ans de cela, les jeux d'argent connaissaient un apogée incomparable aux États-Unis. L'Amérique a perdu la tête dans les casinos. Et en même temps qu'elle perdait la tête dans les casinos, il y avait plus de crimes. Et c'est dans ces mêmes 15 dernières années qu'il y a eu plus de crimes, de banqueroutes, de maisons perdues, de maisons détruites. Mais écoutez, c'était également dans cette même période, il y a 15 ans, que cet évangile d'avidité a commencé à grandir. Et je vous dis ce soir que les deux vont ensemble. Quand cet évangile commence à être prêché, il y a un démon qui est loin derrière. Et je suis là pour vous le dire. Qu'importe ce qu'on pense de moi, on peut dire que je suis fou, mais cet évangile d'avidité a une part dans la passion d'argent et de jeu dans cette nation, et quelques prédicateurs devront rendre des comptes pour la vie et les vies détruites, les fortunes perdues, les maisons fermées. Et je vais peut-être énerver quelques personnes ce soir. Mais vous, prédicateurs de l'évangile de prospérité, vous n'êtes pas différents des responsables de casinos à Las Vegas et Atlantic City. Ce message d'avidité est un message de Satan. Et il est une attaque contre la parole de Dieu dans Matthieu 6 qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Vous devez choisir le royaume de Dieu en premier, ou alors les désirs de la chair et les désirs de richesse personnelle. Aujourd'hui, l'Église adore à l'autel de l'avidité, au lieu d'adorer à l'autel de la croix. Aujourd'hui, l'Église adore à l'autel de l'avidité, au lieu de l'autel de la croix. Maintenant, écoutez-moi. Je n'utilise pas souvent les notes normalement, vous me connaissez. Mais je veux restituer exactement ce que Dieu m'a donné parce que je crois dans ce message. Si l'argent est le plus grand message ou la plus grande partie des messages que l'on prêche, alors la compréhension de la croix est réduite à rien de plus qu'un gain matériel. C'est nier le vrai but de l'évangile et c'est conduire l'Église aux fausses doctrines. Et écoutez-moi, vous, prédicateurs de prospérité. Jésus n'est pas mort à la croix. Il n'a pas pris le fouet sur son dos. Il n'a pas eu de couronne d'épines sur son visage. Son côté n'a pas été percé pour que vous puissiez conduire des Rolls-Royce, acheter des chiens de 12 000 $, des maisons de 40 millions de dollars, mais il est mort à la croix pour sauver des âmes perdues et les délivrer de la puissance du péché des ténèbres. Que la honte soit sur vous. Que la honte soit sur vous. Que la honte soit sur vous. C'est surprenant. Ils disent donnez, 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 alors que Jésus a dit j'ai donné. Vous ne saisissez pas. Ils vous disent de donner ce pourquoi Jésus a déjà pour vous. Écoutez. L'évangile d'avidité moderne n'est pas plus qu'un jeu du hasard.
C'est pas plus que d'entrer dans un casino, d'acheter un jeton, de le mettre dans la machine. Écoutez, quand un prédicateur se lève et dit que si vous faites un chèque de 1000 $, vos hypothèques seront résolues, vos dettes seront annulées, c'est un mensonge. Et il faut que quelqu'un réagisse et dise quelque chose. Si un prédicateur vous dit que si vous donnez beaucoup, Dieu sera obligé de vous donner autant en retour, c'est un mensonge. Quand un prédicateur se lève et dit que la bénédiction d'Abraham, c'est la richesse, c'est encore un mensonge. La bénédiction d'Abraham, c'est la justification par la foi. La Bible dit, et Abraham crut en Dieu et il le lui imputa à justice. Donc quand un prédicateur se lève et dit « Jésus était un milliardaire portant des habits de marque », c'est un mensonge. Quand un prédicateur se lève pour dire que votre guérison est basée sur le montant que vous donnez, c'est un mensonge. La Bible dit « Vous avez reçu gratuitement et vous donnez gratuitement ». Quand Jésus m'a guéri de problèmes, de maux de tête, alors que les médecins ne pouvaient pas me guérir, il ne m'a pas dit « Jésus, donne-moi 1000 $ et j'y réfléchirai ». Il a plus dit « Par mes meurtrissures, tu seras guéri ». Maintenant, Jésus prospère. Il croit à la prospérité. Et je vais vous dire ce que c'est la prospérité dans un instant. Le corps de Christ ne doit plus être trompé par l'évangile d'avidité. Ce n'est pas un endroit où les prédicateurs doivent s'enrichir. Quand je serai devant Dieu, je vais devoir répondre à la question: ai-je manipulé les gens ou prêché l'évangile? Et cet évangile d'avidité n'est rien d'autre que de la manipulation. Un prédicateur l'autre jour, en prêchant, a levé les mains, a parlé de ces belles bagues avec des diamants, l'un coûtant 4000 $, l'autre 7000 $. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous prédicateurs, vous allez devoir rendre des comptes à Dieu pour vos chiens de 12 000 $ et vos Rolls-Royce. On vend Jésus. On vend le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On vend Jésus-Christ, celui qui a pris les coups sur son dos, qui a pris notre punition, celle que nous méritions. On le vend, on le met en vente. Maintenant, écoutons ce que Paul dit. L'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Timothée. Il a utilisé le mot corrompu. Ce passage montre qu'à cause de leur avidité égoïste, ces personnes se sont éloignées de la vérité. C'était donc ceux qui au début connaissaient la vérité. Elles connaissaient le message, mais elles s'en sont détournées. Et la raison pour laquelle elles s'en sont détournées, c'est parce qu'elles pensaient que la piété était une source de gain. En d'autres termes, ces prédicateurs d'avidité font de la religion une excuse pour vivre dans le luxe.
Et c'est à vous qu'ils font payer leur vie mondaine et extravagante avec le travail, votre dur labeur. Avez-vous déjà remarqué? Les seuls qui conduisent des Rolls-Royce, ce sont eux, pas vous. The other day, I L'autre saw jour, a fundraising j'ai vu letter une levée from de one of the fonds biggest names à la in télévision avec les Christian plus grands noms de television. pasteurs américains. And it was the most C'était abomination la plus thing I've grande ever seen. abomination que j'ai A jamais vue. picture of a hand. L'image d'une main. Put your hand on this. Mettez votre main sur cette image. Take your offering to Prenez the votre bottom of offrande the et hand mettez-la sur l'image. and claim your Et victory. proclamez votre victoire. And at the bottom of it was a seed, Et le but a de little seed. Now cela, take c'était de this seed semer, and plant it. de And that's planter going to et represent de your ensuite harvest. attendre That's a une lie. récolte. C'est un mensonge. That's C'est de manipulation. la manipulation. When the preacher writes, Lorsque un prédicateur écrit God put Oh you Dieu on vous a my mis dans mon heart cœur last cette night. nuit. Never mind, Mais he's ne vous writing laissez to pas tromper, il écrit à 300,000 des people. milliers de personnes. And he doesn't even know Il ne who sait you même are. pas que vous existez, il ne sait He même pas doesn't even qui know where vous you êtes. exist. Wake up, church. It's a Réveille-toi, lie. Église, c'est un mensonge, It's a lie. c'est un mensonge, It's a lie. c'est un It is a mensonge, un gimmick. tel homme est un farceur. And let me tell you, Et laissez-moi vous dire, the church l'Église and those preachers, they're et ses worse prédicateurs sont than the pires secular que world le when monde it comes to their lorsqu'il marketing s'agit de leur promotions. marketing. I was sitting in a Christian J'étais television assis dans un station studio chrétien 14 il y a years 14 ago. ans, télévision, A station that would not allow us to be on, une and chaîne qui I ne don't nous know aurait why the jamais guy permis de invited me venir, je to ne be sais même there. pas I comment wish I ils m'ont hadn't invité, gone. j'ai dû I me had to repentir repent ensuite d'être allé afterwards. là-bas. I looked at the monitor Je at the regardais program that l'écran, was running le programme, at that time, and the man was saying, I Il y have avait in un my homme qui hand a disait, bottle of holy j'ai water dans ma main une huile sainte from Israel. d'Israël. Send me $100. Envoyez-moi 1000 $. Smear this oil over Mettez-la your sur body, votre corps, your cette house, huile, dans votre your maison, car, dans votre and your voiture, au pocketbook, travail, and God will et bless Dieu you. vous bénira. Now listen, Maintenant écoutez, they would let that on, ça il l'aurait laissé but they être would not diffusé, let us on mais il n'aurait pas, to preach il n'aurait pas laissé salvation. l'évangile du salut être prêché. He said, man of God, Dieu a flee dit, these au things. travers You de know what the Paul, word homme flee de Dieu, means? fuis Run. ces choses. Vous savez ce que ça veut Run. dire? Cours! Don't Cours! talk about it. Ne parle Don't pas think de ça. about it, Ne but pense kick pas it à into ça. high gear Mais and éloigne-toi run de cela from et it, cours. because it will lead to your Parce que destruction. ça te mènera à la And he said, destruction. flee these things Il a and dit, homme de Dieu, follow fuis ces choses et after suis la justice. righteousness. Now let me tell you Maintenant, what laissez-moi vous dire ce qu'est la prosperity is. prospérité. Prosperity La prospérité, is c'est la godliness, piété. faith, C'est la foi, love, l'amour, la patience, meekness. la douceur. That's the Ça, c'est la prosperity prospérité that selon the le modèle gospel biblique. of Jesus Christ brings. Singers, come back. Musicians, come back, please. Musiciens, revenez s'il vous plaît. I would rather be his than have riches untold. And I'd rather have my Jesus than houses or lands. And I'd rather be led by his nail-pierced hand than to be a king
Listen to me. Écoutez-moi. I have nothing in my heart Je against n'ai anyone, rien dans mon cœur contre qui but I que love ce you soit. enough to tell Mais you je the vous truth. aime assez Come pour vous back dire la to vérité. the cross. Revenez à la Come croix. back to the cross. Revenez A à la world croix. is dying and going to hell. Le monde Our nation meurt et va en enfer. is being destroyed Notre from within. nation est détruite de l'intérieur. Preach the blood. On a besoin de prédicateurs pour prêcher le sang. On a besoin de prédicateurs pour prêcher la croix, And I'm begging you, pour prêcher l'alliance. Je vous en supplie, revenez à la croix. Revenez à la croix. Revenez à la croix. Oh, I would rather Prenez le son complet. have my Jesus Faites de cela votre témoignage ce soir. hands upon. Yes. I would rather be faithful Je to préfère être fidèle His dear à lui. Faithful to Him. I'd I'd rather have Jesus than worldwide fame. and worldwide fame. I would rather be true Be true to His holy, to His holy name. holy name. Take us home, Tabitha, sing it. Je préfère être vrai. Ces grands enseignants prophétiques vous disent qu'ils sont si loin dans l'onction qu'ils ne peuvent pas vous parler à vous, les gens communs. Vous n'êtes pas autorisés à leur parler. Maintenant, moi non plus, je ne suis pas autorisé à leur parler. Non, vraiment, je ne suis pas autorisé à leur parler. Si vous essayez de leur parler, ils vont refuser de vous adresser la parole. Parce que selon eux, vous n'avez pas le même degré de révélation qu'eux. Leur révélation, c'est une étiquette morte. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus dire ne me parlez pas? Est-ce que vous avez déjà vu Paul dire ne me parlez pas? Est-ce que vous avez jamais déjà lu dans la Bible des apôtres dire ne me parlez pas? Je suis oint, donc ne me parlez pas. Écoutez-moi, l'onction ne vous donne pas le droit d'être désagréable. Verset 7. Vous n'avez rien emmené sur la terre et vous ne partirez avec rien. Vous êtes venus nus et vous repartirez nus.
But I want to tell you something. Mais je veux vous dire quelque I chose. made up my mind. Je vous When assure, my day on this earth is à finished la fin de mes jours, and I leave here, je I'm partirai gonna leave here knowing there's some en people that sachant got que saved j'ai laissé des âmes sauvées, and baptized. baptisées dans le Saint-Esprit. I heard one say the other J'ai entendu quelqu'un me dire un jour, day, I believe in it. je crois au paradis, Jesus rides a Harley Davidson. et je crois que Jésus aime les Harley Davidson, donc j'en ai écouté. C'est une abomination. Somebody said you're mad. You're right. Quelqu'un m'a dit, tu es en colère. Tu as raison. I'm mad Je suis en colère. at God. Parce que le peuple de Dieu being foolish. se fait tromper. And I'm mad Et je suis en colère at money à cause de tout cet argent Jesus spent qui devait être envoyé to tell the world pour dire aux gens saved. que Jésus sauve, And Jesus heals. qu'il guérit, Jesus baptized. qu'il baptise Jesus is coming et soon. que Jésus revient bientôt. Paul said in verse 8, be content. Paul a dit, soyez satisfaits de ce que vous avez. Paul said, I've learned in Il a dit, j'ai whatever appris à state I vivre am dans to toutes be content. circonstances. I know how to be Je exalted. sais comment I know être how to be élevé, je sais comment être When rabaissé. I'm exalted, I Lorsque get je to suis do élevé, this je dis because merci what Seigneur, God tu as did pourvu pour that day. aujourd'hui. And when I'm Et lorsque je suis abaissé, I'm not worrying about it je ne because m'en fais God pas. has Je the sais poor que in le his Seigneur est le right Dieu des hand. pauvres et And qu'il if les a that's entre where ses he mains. is, he wants me S'il in me a veut dans une prison cellule de cell, prison, that's where he wants je me. dis Seigneur, c'est là que tu me veux. Alors je suis content là où je suis. Et tu enverras ta délivrance dans cette prison. Tu secoueras les liens de mon emprisonnement, Seigneur. Verse 9, Verset 9. Paul said, but Paul a dit, they that will be rich fall into temptation. ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la destruction. There's nothing in the Bible Écoutez, je ne dis pas qu'il y a quelque chose dans la that Bible teaches that wealth is sin qui enseigne que la richesse en elle-même est un péché, or possession ou is les sin, possessions sont un péché. but it's one's Mais c'est notre attitude à l'égard de la richesse. It's one's Mais c'est notre attitude à l'égard de la richesse. En fait, verse is ce saying verset nous this. dit It's referring to Il the se réfère evils of hungering au to mal be qu'il y a dans la rich. faim à vouloir être riche à tout That's prix. what it's meaning. C'est ce que ça veut dire. In verse 10, Verset our 10, text, he said the il love dit of money l'amour de l'argent is the root of evil. est la racine de tous les Now, maux. what did he mean by the root Qu'est-ce qu'il of veut all dire evil? par là? This is what he was saying. The C'est ce qu'il love veut of dire. money leads to L'amour de l'argent mène à la cupidité et non pas l'argent. Covetousness is a desire La cupidité, c'est un désir you have no démesuré, control over. aucun contrôle. It's another dollar. On veut un autre dollar? What do I have to do Qu'est-ce que to je get peux another faire pour dollar? avoir un autre dollar? Who do I have to step on? Jusqu'où je vais aller pour avoir un autre dollar? The idea is not merely, listen. L'idée, écoutez, The idea écoutez, is not l'idée, merely about money ce as n'est it pas regards l'argent. silver or gold, Ce n'est pas l'or et l'argent. but it regards all Au-delà the de things tout that ce que money l'argent provides. peut apporter. It speaks of ambition, Ça nous révèle plutôt l'ambition, position, l'orgueil, place, la place qu'on veut avoir, le respect qu'on veut gagner. things. C'est toutes ces Your choses qui sont ambition mauvaises. should be Votre what ambition Christ devrait être wants your ambition qu'est-ce que to veut be. Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Pride L'orgueil, is the sin of the church. c'est le péché de l'Église. I remind Je you, vous rappelle, pride l'orgueil, is what brought Adam c'est ce down. qui a fait chuter Adam. Church, L'Église, in that word of faith, dans ce money, monde de greed, foi, de power, mouvement de prospérité, d'avidité, n'a aucune compassion. it has. Elle n'a No. aucune compassion. A preacher the other day stood Il up, y a un prédicateur qui a dit l'autre fois, je vous assure, c'est une histoire vraie. held up a bumper stick. Il a parlé des étiquettes qu'on met derrière les voitures avec le nom de Jésus. Et que dans son église, les gens qui avaient des voitures plus vieilles de 5 ans ne devaient pas en mettre sur leur voiture. Il ne veut pas de ces autocollants sur ses voitures parce que pour lui, ce n'est pas digne. That's pride. C'est de l'orgueil. Then Paul said this. Ensuite, Paul a dit ceci. He said they have erred from the faith. Il a dit, se sont égarés de la foi.
Vous savez ce que le mot égaré veut dire? Ça veut dire abandonner une ligne droite, s'éloigner de la vérité, être séduit. Paul a dit ça en premier, poussé par le Saint-Esprit. Les prédicateurs de l'Évangile, il disait, sont perdus parce que leurs yeux sont sur l'argent. Mais si on va plus profondément dans cet amour de l'argent, un esprit démoniaque s'attache à nous et nous oint afin de séduire le corps de Christ et le mener loin de la ligne. Et donc Paul dit ceci, il dit, verset 10, ils se sont éloignés et se sont mis eux-mêmes dans bien des tourments, ce qui veut dire qu'ils sont consumés par quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes guidé par l'argent, l'amour de l'argent, votre fin sera l'autodestruction. Si l'argent est votre message, votre Dieu, ce que vous promouvez, votre fin sera l'autodestruction. Verset 11, il dit, homme de Dieu, fuis ces choses. Laissez-moi vous aider. Je n'aurais pas besoin de vous dire tout ça si vous-même vous éteignez votre télévision. En arrêtant de